Tchad regorge de ressources minières importantes. Le groupe Gemia Mineral et ses filiales a un nouveau siège situé au quartier Andiari dans le 8e arrondissement de N'Djamena, travaille depuis le temps du feu maréchal Idriss Déby au Tchad. L'inauguration du nouveau siège du groupe Gemia Mineral et ses filiales a été présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Mohamed Abdelkerim, en présence du représentant de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Tchad, du consul honoraire du Canada et bien d'autres invités de marque. L'occasion est tout indiquée au chef du département des mines et de la géologie, Mohamed Abdelkerim, d'échanger avec les responsables du groupe Gemia Mineral et ses filiales sur les recherches effectuées il y a presque quelques années dans les différents sites, précisément les localités de Miski, Tchaga et dans la vallée d'Amsoun. Il faut noter que le groupe Gemia Mineral et ses filiales a lancé depuis quelques années la phase de recherche dans les zones précitées. Dans sa vision et surtout pour atteindre l'objectif fixé, le groupe Gemia Mineral et ses filiales ont utilisé des technologies modernes pour les recherches effectuées dans les zones précitées. Le rig de forage nous permet de forer dans les zones de socle afin de prélever les échantillons pour connaître les minéralisations en profondeur. Après la visite guidée par le directeur général du groupe Gemia Mineral, Albert Mathieu, le ministre des Mines et de la Géologie livre ses impressions. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier l'opportunité qui nous a été offerte par cette cérémonie d'inauguration pour féliciter et encourager au nom du président de la République, président de la transition, chef de l'État, et au nom aussi du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, mais également au nom du département en charge des mines, le groupe Gemia pour ce gigantesque travail. Et je peux vous dire que je suis agréablement surpris, non pas seulement par cette structure qui abrite le groupe, mais également par tout ce travail professionnel qui est en train de se faire sur le terrain. J'ai été avec mon équipe l'année dernière à Tchaga pour visiter les installations du groupe Gemia, mais je vous avoue qu'aujourd'hui je suis encore plus agréablement surpris par tout ce travail qui a été fait et qui va dans l'ordre de contribution et d'accompagnement du gouvernement tchadien et de l'État tchadien à bâtir véritablement un historique minier crédible qui va attirer certainement des autres investissements et donner un nouveau visage au secteur minier donc tchadien qui aspire aujourd'hui à devenir un pays minier, non seulement minier, mais à découvrir aussi des sites de classe mondiale des mines. Reconnaissance donc du formidable travail professionnel qui est en train d'être fait par ce groupe. Le ministère en charge des mines donc vous dédie cette attestation de reconnaissance en guise d'encouragement. C'est très peu de choses, mais c'est beaucoup significatif et c'est très encourageant aussi pour les autres, pour amener les autres aussi à faire comme vous ou mieux. Donc toutes nos félicitations. C'est pour la première fois dans l'histoire du Tchad
que nous inaugurons le siège d'une société minière. C'est vraiment un soulagement pour moi en tant que géologue et pour tout le groupe italien. Cela prouve que si le groupe investit dans le siège, cela prouve qu'il y a des résultats intéressants. Toujours dans le cadre de son projet et en collaboration avec le ministère des Mines et de la Géologie, des sensibilisations ont été menées avec l'appui bien évidemment des experts sud-africains et burkinabés dans la province de Tibesti en 2017. À la demande du gouvernement du Tchad, le groupe Gemia Mineral a également effectué des recherches dans le domaine du natron dans la province du Bourkou. La formation des techniciens en la matière n'a pas été perdue de vue. Le groupe Gemia, par exemple, a formé et recruté des ingénieurs géologues nationaux. L'importance de ce qu'on est en train de faire maintenant, en ce qui concerne les tranchées. Vous voyez, la surface est plate et c'est difficile de voir certaines roches ou certaines minéralisations. Raison pour laquelle nous faisons des tranchées qui sont perpendiculaires, généralement à la direction des quartz veines. Et cela nous permettra de faire certains échantillons, envoyer au tableau d'avoir des résultats pour nous permettre d'évaluer qu'est-ce qui est ici, surtout en ce qui concerne l'or. On a besoin de faire les tranchées, peut-être jusqu'à 3-4 mètres dans le terrain pour toucher les roches un peu souterraines et pour étudier ces roches, pour savoir les formations qui sont à ce moment cachées. I'm a geologist at Gemia Group Minerals. À Gemia Mineral. Mon objectif ici est de faire l'exploitation du diamant. J'ai commencé les activités il y a de cela un an. Nous avons fait quelques survols dans la vallée d'Aboussoun, dans la zone d'Iriba. Nous allons y retourner bientôt pour commencer certains travaux de suivi et d'installation afin de lancer l'exploitation proprement dite. Étudiant en géologie minière, je suis venu pour suivre un stage dans le groupe Gemia. Et depuis mon arrivée ici, il y a eu beaucoup d'études, j'ai participé à plusieurs études. On fait des trajets, des forages et aussi des prélèvements géochimiques pour des analyses dans les laboratoires. Et en plus de ça, je crois que nous avons un peu fait tout ce qu'on fait à l'université dans le théorique. Aujourd'hui, je vois un peu de tout dans les pratiques et je crois que j'ai beaucoup appris ici avec les géologues et je les remercie. Dans le cadre de ces recherches et pour faciliter les analyses des échantillons, un laboratoire de préparation d'échantillons est installé au Tchad. À part les recherches minières, le groupe filial ont mené des œuvres sociales qui ont considérablement amélioré les conditions de vie des populations installées dans les zones de recherche. On note entre autres à Tchaga dans le Bata, 2 tracteurs ont été remis à la population. Et il faut également signaler que chaque année, 100 hectares sont alloués pour les cultures. Depuis qu'on a commencé en 2019, nous disons merci. On a aidé la population de Tchaka, Patiardé et les environs à labourer des hectares de champs.
Pour nous, vraiment, c'est une opportunité que depuis que cette découverte est arrivée, la population qui était oisive par le passé, aujourd'hui, ils trouvent de quoi quand même s'occuper et que depuis ces 2 ans, effectivement, donc, la paix revienne et on a constaté effectivement que le développement commence à s'amorcer. Les projets en question n'ont pas encore démarré comme on l'entend. Malgré cette prospection-là aussi a créé quand même, en tout cas, des petites activités qui a arrangé quand même la situation des populations qui sont autour des champs miniers. La construction des salles de classe équipées de matériel didactique et des uniformes pour les écoles primaires et secondaires et surtout la prise en charge des enseignants déployés dans les établissements scolaires. Toujours à Tchaga, une mosquée a été construite afin de permettre à la population d'accomplir leurs devoirs religieux. Ce n'est pas tout. Le groupe Gemia Mineral et ses filiales ont construit des châteaux, des forages équipés d'énergie solaire à Wadidor, Wadimaro et à Michao dans la province de Borkou et à Yeboubou dans le département de Mikoussi, province de Tibesti. En ma qualité de chef de communauté et au nom de la population, j'exprime notre reconnaissance au groupe Gemia Mineral pour ses œuvres humanitaires. Nous consommons désormais de l'eau potable dans notre localité, à Miski et à Yeboubou. Une fois encore, merci au groupe Gemia Mineral et ses filiales. Group Gemia is an entity involved with different aspects regarding the financial market in Chad. Le groupe Gemia est impliqué dans différents aspects concernant le marché financier au Tchad. Nous sommes focalisés dans le développement géologique, l'ingénierie et le projet de construction des routes. En ce moment, nous sommes occupés par l'exploitation géologique dans la province de Bata, précisément dans la zone de Tchaka. Et nous sommes aussi dans le Tibesti à Miski pour l'exploitation de l'or, ainsi qu'à Wadifira entre Iriba et Maba dans la vallée d'Apoussoun où nous venons de commencer l'exploitation du diamant. Nous sommes ici pour soutenir le gouvernement du Tchad et aider la population dans les zones de recherche. Social upliftment projects, building mosques, different chateaux, different water tanks, farming in general, helping the communities in Chad. We are here to support the government, we are here to serve the people and to, in general, to develop the country Chad. Le groupe Gemia Mineral a construit également un centre de santé dans le Wadifira. La population de Wadifira a bénéficié également de la construction de 2 forages dans la vallée d'Amsoun. Les autorités traditionnelles, précisément le sultanat de Fitri et le chef des cantons de Médégo, ont bénéficié de 2 véhicules. Ces moyens roulants permettent bien évidemment aux chefs traditionnels d'effectuer des missions de paix, de la cohabitation pacifique et surtout de vivre. Il faut aussi noter que le gouvernement du Tchad a sollicité l'appui de la Banque mondiale, du Canada et de l'Afrique du Sud pour appuyer les recherches dans le secteur privé au Tchad. Pour ce qui concerne les œuvres sociales dans les zones de recherche, le groupe Gemia Mineral et ses filiales a sollicité la Société de l'eau et énergie ETE pour construire des forages dans le Tibesti et Borkou. Il faut noter que le groupe Gemia Mineral et ses filiales ont également aidé la mairie de N'Djamena dans l'aménagement de quelques routes dans plusieurs quartiers de la ville après les dégâts causés par les grosses pluies. Tout ce que vous venez de faire depuis hier jusqu'à aujourd'hui, sur les voies de cet arrondissement du 8e arrondissement, il est de notre devoir de vous décerner une attestation de reconnaissance sur toute cette précieuse contribution pour l'entretien des rues dans le 8e arrondissement
qui est un arrondissement de la ville de N'Djamena. En définitive, au-delà des recherches minières, le groupe Gemia Mineral intervient également dans la construction de routes, comme en témoigne la construction de tronçons Faya Miski long de 500 km.